Nous fêtons aujourd'hui la chaire de Saint-Pierre, c'est-à-dire au fond cette primauté, cette mission que reçoit Saint-Pierre et à sa suite les papes. J'ai intitulé cette méditation « Cocorico ». De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, « Qui est le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Qui est le Fils de l'homme? Oh, les examens, nous avons connu ça, les examens oraux. Et Pierre, le premier des apôtres que nous fêtons aujourd'hui, va se montrer plutôt bon élève. Reprenons cette question que pose Jésus sur son identité. Qui suis-je? Toujours plus facile de parler des autres. Nous préférons souvent nous occuper davantage des oignons des autres parce que les nôtres, quand nous les épluchons de trop près, ça nous fait pleurer. Alors commençons par le micro-trottoir, le micro-tot, comme on dit, en écoutant l'opinion des autres. Oh, les apôtres répètent ce qu'ils ont entendu. Il y en a qui disent que tu es un prophète qui revient du séjour des morts, une sorte de fantôme, quoi. Mais les prophètes, c'est fait pour nous surprendre, après tout. Alors tu pourrais être Jean-Baptiste qui revient avec sa tête sur les épaules, ou bien Élie, ou quelque chose comme ça. Oui, c'est le bruit qui court. Un bruit qui montre en tout cas que les gens croient qu'il y a quelque chose après la mort. Bon, assez parlé des autres, semble dire Jésus, et maintenant pour vous, qui suis-je? Et Pierre se lance. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà, tout est dit. C'est signé Pierre, le premier pape, tout est dit. Et sans employer une phrase incompréhensible d'expert. Jésus, tu réalises une théophanie eschatologique fondée sur l'incarnation immanente de l'expansion de la triade divine dans l'économie du salut. Jésus aurait répondu, comment? Alors, grâce à Pierre, on peut mettre un coq au sommet des clochers de beaucoup d'églises dans notre pays. Vous savez que c'est un vieil usage romain, du temps où le latin était la langue de tout le monde, ou presque. Gallus, ça veut dire le gaulois en latin, mais aussi le coq. Alors, ça serait peut-être plutôt sur l'hôtel de ville qu'il faudrait mettre un coq. Eh bien, c'est à cause de Pierre, justement, parce que le premier, comme les coqs, il s'est éveillé à la réalité d'un Dieu présent en cet homme qu'il suivait, en Jésus. À cause de sa bonne réponse, l'événement valait la peine d'être immortalisé. Il y a des coqs sur les clochers des églises. Les scientifiques ont bien étudié le lien entre la lumière, les poules et leurs œufs. Pour qu'une poule ponde, il faut que la lumière frappe la partie inférieure de la rétine de l'animal. Par le nerf optique, ça transmet à toute une série de canaux, provoque un réflexe et la poule pond. Si on aveugle une poule, elle cesse de pondre. Alors on comprend, tous les matins, le coq demande à la lumière de venir sur le poulailler, c'est vital pour l'espèce. Ainsi, pour que Pierre réponde à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, il a fallu que la lumière de Dieu, vienne frapper son intelligence humaine. Jésus, tu n'es pas seulement un prophète, un homme génial, un sage, qui nous donne un enseignement magnifique.
Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, venu partager nos chemins d'humanité. Bravo, bravo Pierre. Tu fais honneur au choix éclairé de Jésus. Comme il a bien fait de t'arracher à tes poissons et faire de toi la première pierre de son Église, te proposant un nouveau nom. Félicitations du conseil de classe, podium de la spiritualité. Seulement, il y a une deuxième raison pour laquelle les coqs sont perchés en haut des églises. C'est que le coq est aussi en même temps symbole de trahison. Pierre en fera l'expérience amère plus tard. À la fin, au moment de l'arrestation de Jésus, il s'entendra dire « Tu m'auras trahi 3 fois avant le chant du coq, Pierre ». Le Christ se rend donc vulnérable aux peurs, aux trahisons de notre humanité. Ceux qui le suivent ne sont pas des héros aux nerfs d'acier façon James Bond. Pierre, le roc de fondation de l'Église, sera un homme ordinaire. C'est rassurant parce que nous aussi, nous sommes des gens ordinaires et Dieu doit vraiment beaucoup aimer les personnes ordinaires. La preuve, c'est qu'il en crée énormément. Alors, à la suite de Pierre, ne soyons pas inquiets de ce que nous sommes, mais nous sommes appelés justement avec ce que nous sommes. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi,